Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment. Alors aujourd'hui je vais vous parler OPA. Alors vous avez dû sans doute le remarquer que depuis quelques mois, il ne se passe pas une semaine sans qu'une OPA ou une opération financière soit annoncée sur Euronext. Donc on va revenir un peu sur ces récentes opérations financières. On va essayer de chercher les raisons. Et puis je vous donnerai à la fin aussi, je vous donnerai quelques pistes d'OPA, mais vraiment que quelques pistes. Et puis je rappelle que je ne donne pas de conseils d'achat. Alors je vous parlais oui, on a eu beaucoup d'OPA. Alors je vais pas refaire tout le récap de toutes les OPA. Donc là, on a eu récemment, enfin c'était en mars-avril, on a eu Ordina qui s'est fait racheter par Sopra. Il y avait Gerbet qui avait lancé une OPA sur Intrasense. Il y a eu aussi Rothschild qui va être retiré de la cote. On avait eu aussi Exmar, on a une OPA dont j'avais fait des vidéos sur Exmar concernant les dividendes exceptionnels, etc. Donc Exmar, donc il y a une OPA en cours de la part de Saverex. Bon, c'est pas dit que cette OPA soit une réussite. On a eu, ça c'est un de mes gros regrets de cette année, Villemorin qui s'est fait racheter par Lee Magrin qui était son actionnaire. J'ai des regrets parce qu'en fait j'avais repéré cette valeur, elle était assez peu valorisée et on a eu une belle prime. Mais c'est vrai que le titre ne bougeait pas et je me disais ouais, il y a pas mal de titres qui ne bougeaient pas. La cote n'était pas très animée en termes de PA à ce moment-là. J'avais peur que ça soit un peu du dead money, voilà, du cash mobilisé pendant quelques mois, voire quelques années sur un titre qui ne bougeait pas. Et finalement, on a eu une OPA donc sur Villemorin, une belle prime, 45%. On a eu récemment, alors plus récemment, là on arrive à début juin, on a eu Biocorp. Là, pour le coup, j'avais du Biocorp que j'avais initié il y a pas mal de temps, il y a eu quelques mois, et que j'avais renforcé sur un signal d'achat. Il y avait des volumes. Je pense qu'il y avait certains qui étaient au courant d'une future OPA de la part de Novo Nordisk. Alors, il faut savoir que sur Biocorp, on avait le PDG qui avait plus de 75 ans, voilà, qui cherchait à revendre sa société depuis longtemps. Donc, c'était pas vraiment une surprise. Autre OPA, Kerus, donc Kerus SS2I ESN, ça c'est un titre que j'ai beaucoup tradé, que je connais depuis pas mal de temps, et c'est vrai que c'était une SS2I qui n'était pas très rentable, qui avait eu du mieux depuis quelques années. Elle a fini par se faire racheter. Je reviens sur le secteur de SS2I. Donc là, Biocorp, ok, j'en ai parlé. Balio, alors pour le coup, j'ai eu du bol parce que Balio, des résultats vraiment mauvais depuis quelques années. Et on avait eu du mieux concernant le dernier semestre 2022 et puis le T1 qui avait vraiment très bien commencé. Je pense qu'on avait une très très forte croissance. Donc il me restait une petite ligne qui représentait quoi 0,5% de mon capital suite à un trade un peu raté. Ouais, il me restait une ligne et puis en fait j'ai eu du bol puisque un mois après une OPA dessus et une prime de 54%. Kerus, on a eu aussi une belle prime, on a eu une prime de autour des 62%. Paragon ID, alors là pour le coup c'est vrai, c'est aussi une surprise. Alors Paragon ID, bon, pas terrible, mais par contre un fort grosse croissance là sur les derniers trimestres. Et là c'est vrai que c'est une OPA, je crois que personne ne l'a vu venir, en tout cas pas hormis les insiders. Je connais personne qui a eu du Paragon ID, en fait, qui a eu ses titres rachetés, qui étaient sur Paragon ID. Donc, une OPA aussi, elle a là une prime de 35%. Donc là, c'était le 22 juin. Là, on est eu sur le 15 juin. Là, c'était début, on a eu deux OPA coup sur coup, Biocorp et Kerus la même semaine. ESI Group, alors ESI Group pour le coup, cette OPA, ça fait très longtemps qu'on l'attendait, cette OPA de ESI Group. Alors on voyait plutôt Dassault Systèmes. Quand je dis très longtemps, au moins depuis 15 ans qu'on en parle. Donc rumeur d'OPA, le titre était à 70 euros, ça flambe jusqu'à 100, 105, 110 euros. Et c'est vrai que moi je vois la valorisation, je me dis bon, on est sur un PER de 40, éditeur de logiciels, voilà, c'est déjà bien valorisé. Et finalement, on a eu une OPA à 155 euros, donc une prime encore 40% après le boost. Donc ça fait une prime de 72%, voire de 95% sur la moyenne des 3 mois précédents. Donc ça, c'est vraiment une belle OPA. Et puis surtout, c'est vrai qu'on a pu, en jouant sur la rumeur, on aurait pu faire quelque chose dessus. C'est vrai que moi, du fait de la valorisation élevée,
à 105, 110 euros, j'ai eu peur de me faire piéger, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un titre à 105, 110 euros. Je me disais, ça se trouve, à cause de ces rumeurs, le titre est peut-être allé un peu trop haut et puis qu'on pourrait avoir une OPA à 90 euros. Ben non, on l'a eu à 155 euros. Donc, assez incroyable cette OPA. Donc, ça, c'était début fin juin. Ouais, c'était fin juin. Et puis après, il y a eu Orapi, hein, qui a été, c'était le 15 juin. Hein. Donc là, le 15 juin, Orapi qui était suspendu. Et là, derrière, on a eu une prime de 30%. Là non plus, je n'avais pas de titre. Et puis là, hier soir, donc là j'avais des titres, hein, c'est ma 4e OPA, donc Biocorp, Boiron, il y avait FSTX et Balio. Donc là, hier soir, alors là aussi un peu décevant, donc une OPA pareil dont on entendait parler depuis pas mal d'années, hein, puisque la famille Boiron était actionnaire majoritaire dans le capital de leur société. Donc cette OPA, on l'attendait, et puis finalement, donc on l'a eu hier, mais bon, quand on regarde l'offre en détail, finalement, on était sur hier soir, on était sur un cours à 39,2, donc là, ils offrent un prix d'OPA à 39,6, mais un dividende exceptionnel. Donc ça ressemble plus au versement d'un dividende exceptionnel qu'à une véritable OPA. Et puis surtout, bah voilà, ça fait une offre à 50 euros, et 50 euros, ça fait vraiment assez maigre, hein, comme OPA. Donc pour le coup, là, j'ai vendu ce matin l'ouverture, ça m'a un peu gonflé puisque j'ai vendu à 48,50. Bon, finalement, ça clôturait à 50,1. J'ai vendu puisqu'en fait, je me suis dit, bah, de toute façon, ça fait un moment qu'ils prennent les pieds, hein, les dirigeants de Boiron, puisque en fait, ils n'arrêtent pas bah, d'annoncer des perspectives moroses. Hein. Ils ont tout fait depuis plusieurs années pour casser le cours, pour démoraliser les minoritaires. Et je me suis dit, bah là, de toute façon, voilà, ça reste dans la continuité. Cette offre, on va dire, à un prix merdique. Donc voilà, j'ai vendu, je suis content, mais c'est vrai, bon, peut-être que c'est vrai qu'au niveau des gérants, je pense qu'il y a peu de gérants qui vont apporter leur titre. On verra. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, bah, le cours, il est au-dessus des 50 euros. 50 euros, donc qui tenait compte donc, du prix de l'OPA plus du dividende exceptionnel. Donc 4 OPA, et puis oui, j'ai eu une OPA donc sur une biotech américaine. Ça s'appelle FSTAR. Alors c'était une OPA euh, qui avait été annoncée l'année dernière, et puis finalement les autorités américaines, c'était une opération sur une biotech américaine. Les autorités américaines avaient un peu traîné des pieds puisque c'était une OPA de la part d'une pharma chinoise. Donc il y a des histoires de concurrence, etc. Et puis finalement, donc cette OPA a été validée, donc a fait ce Star Therapeutics, ça a été validé donc en février ou mars, donc 4 OPA, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que à chaque fois les primes sont assez décevantes, hein. On a du 30%, généralement voilà, la moyenne c'est quoi? C'est 30%, hormis sur ESI Group. ESI Group, mais là, ouais, sur Boiron, voilà, finalement, c'est pas si étonnant, en tout cas, bon, de la part de la famille Boiron. Alors, d'où vient cette frénésie d'achat sur Euronext? Alors, vous remarquerez que toutes les OPA, toutes les dernières OPA annoncées concernent des small caps, hein. C'est vrai, j'en ai parlé depuis pas mal dans différentes vidéos depuis pas mal de temps. Les small caps sont un compartiment de la cote qui est complètement délaissé par les investisseurs, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de small caps qui ont déçu. Les investisseurs en plus s'attendent à une récession, donc ils se disent bah, les small caps, elles devraient souffrir. Et c'est vrai qu'en plus les small caps sont plus exposés à l'Europe, et avec ces histoires d'inflation, de la hausse des coûts d'électricité, bah, elles ont beaucoup plus souffert que les large caps qui, elles, sont plus exposées à l'international. Donc on a un compartiment des small cap qui sous-performe. En plus, on a des flux sortants. Des flux sortants, c'est-à-dire qu'en fait, bah, il y a des collectes, hein, des flux qui sortent du compartiment de small cap pour aller vers des large cap, voire pour aller vers des ETF. Et là, cette décollecte, elle est donc là sur le site Zone Bourse. Hein, donc ça, c'est des données de Portzam Park. Et on a une décollecte en quasi continu depuis 2018, et c'est ce qui explique aussi, parce que les small caps sont quand même sont tributaires des flux, et vu qu'on a des flux sortants, eh bien c'est difficile, hein, pour les small caps de performer. Alors je pense que ces small caps
devrait surperformer. Mais en tous les cas, dans l'immédiat, ce n'est pas le cas puisque voilà, elles sont encore soumises à des flux sortants. Et alors, c'est peut-être justement ces reprises d'achat, ces OPA qui vont peut-être faire revenir les flux et donc soutenir les small caps. On le verra. Donc, on a des décollectes persistantes depuis fin 2018. Il y a quand même quelques sociétés, quelques fonds d'investissement qui profitent de ces cours très bas, qui justement se focalisent sur des sociétés de qualité peu valorisées. Elles en profitent pour procéder à des rachats. Hein. Voilà, toutes les sociétés que je vous ai citées auparavant. Donc, ce sont des titres qui étaient de qualité, peu valorisés. Certaines avaient connu des petits accidents, mais elles s'étaient relevées. Et puis, là, il va falloir donc trouver les prochaines sociétés. Alors, c'est pas les idées qui me manquent, hein, j'ai beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de sociétés. Ce qui est assez intéressant en plus, c'est qu'il y a même des sociétés qui ont publié leurs résultats annuels il y a encore quelques semaines, quelques mois, qui apparaissent vraiment très peu valorisés. Et le marché n'en veut pas, le marché ne les achète pas, alors du fait justement de leur casquette, du fait de leur appartenance au compartiment des small caps. Alors, ce sera peut-être sur ces sociétés-là, donc il faut se concentrer sur les sociétés qui sont très peu valorisées, qui ont publié de bons résultats, qui ont des santé financières solides. Après, des OPA sur des dos, franchement, c'est rare, hein, très rare. D'ailleurs, parmi toutes les OPA qu'on a pu voir récemment, il n'y a aucune dos, peut-être Intrasense qui se fait racheter par GRB. Mais autrement, le reste, c'est quand même des sociétés qui sont bénéficiaires, qui ont su démontrer qu'elles savaient être rentables. Donc vraiment, les OPA sur les dos, c'est vraiment très très rare. D'où le fait que justement, il faut se concentrer sur les valeurs de qualité délaissées, donc que personne ne regarde. Et c'est peut-être là justement qu'on pourrait avoir, c'est sur ces valeurs-là qu'on pourrait avoir des opérations. Et justement, je ferai peut-être quelques vidéos sur des titres qui me paraissent vraiment très peu valorisés. Alors bien sûr, je privilégie ça à mes abonnés, mais peut-être que je vous donnerai quelques pistes. Donc avant de vous parler de SMCP, j'ai oublié de vous montrer ce graphique qui montre la sous-performance des small cap par rapport au large cap. Large cap, le graphique est en rouge, la courbe est en rouge, et les small caps sont en courbe en vert. Et là, on voit vraiment que le différentiel de performance atteint 50%. C'est vrai qu'en plus, là, cette accélération, cette sous-performance, la sous-performance des small caps, c'est encore accru en 2023. Et là, on est vraiment au pic, puisqu'on a un différentiel de 50% au niveau de la performance. Alors, SMCP, l'ANCP, je vous renvoie des vidéos précédentes. Il y avait une vidéo, je crois, si on s'envoyait en l'air avec 3 valeurs. Et donc, je parlais de SMCP, justement, je vous parlais de possibles rachats, du possible OPA sur SMCP. Alors, on a eu du nouveau, puisque là, des offres auraient été déposées à la mi-mai. Alors, par contre, on n'a aucun élément là-dessus. Alors, je rappelle que 37% du capital de SMCP est à vendre. Et que en fait, il recherche un repreneur. On a eu l'assemblée générale qui a eu lieu donc le 22. Non, le replay est là, donc c'est sur le site de SMCP. Et ce qui est intéressant, en fait, donc là, il y a la vidéo. Dans les 24 mois. Ma question était la suivante: est-ce que ces 37% doivent être vendus en bloc ou doivent être vendus séparément? Je parle à la fois pour cette prime et d'une manière générale, puisqu'effectivement, vendu en bloc, ça n'a pas du tout le même impact pour l'ensemble des actionnaires. Et vendu séparément, vous voyez le point auquel je veux en venir. Et ensuite, si d'Isabelle, la façon dont le process se sera déroulé, la qualité des interactions avec les différents intervenants, c'est-à-dire les acheteurs potentiels, mais également l'ensemble des intervenants de ce dossier, etc. Voilà, donc c'est bien une session en bloc. Quant à l'OPA, quant au prix de cette session, je ne peux évidemment pas vous en parler aujourd'hui, car je ne le connais pas, mais il faut que ce soit intéressant, évidemment, pour les détenteurs de ces 37%. Et d'autre part, effectivement, si session il y a, à ce moment-là, ça déclenchera, compte tenu des règles boursières en France, ça déclenchera une OPA. Et là aussi, je ne sais pas du tout à quel prix elle sera, si elle sera déclenchée et à quel prix, mais j'imagine que pour que vous puissiez être intéressé par cette OPA, il faudrait que le cours soit significatif, bien sûr. Donc vous l'avez entendu comme moi, le président du conseil d'administration, donc Christophe Cuvillier, a prononcé, alors je pense que c'est un lapsus, je pense qu'il ne voulait pas trop dire ça à la base, il a prononcé le nom
le mot OPA, donc ce qui renforcerait justement cette volonté de la part du DG et même du conseil d'administration de vendre donc un seul repreneur, donc c'est 37%. Et si ces 37% du capital sont vendus à un seul repreneur, eh bien ce repreneur, cet acheteur, devra lancer une OPA sur la société SMCP. Alors, quel pourrait être le prix de cette OPA? Alors, c'est pas évident puisque SMCP, c'est pas vraiment une valeur de prêt-à-porter, c'est pas non plus du luxe. Je crois qu'il se présente comme le luxe abordable. Donc, c'est un peu entre les deux. Donc, je vais essayer de définir, de trouver un prix d'OPA, voilà, une fourchette. Alors, attention, ce n'est qu'une fourchette. Ça se trouve, on aura un prix d'OPA qui sera décevant. Alors, je vous partage mes notes. Alors, c'est vrai que la société, donc, en 2022, a dégagé un RN de 50 millions. Donc, on peut espérer, au vu du T1 en croissant de 12 ou 13%, on peut penser que les résultats 2023 seront en hausse. Et donc, si la société arrivait à dégager un RN autour des 55 millions et un RO autour des résultats opérationnels autour des 100 millions, et si on se base sur une valeur de prêt-à-porter, mais une valeur de prêt-à-porter, mais plus, et qu'on se base sur un PER de 15, ça nous donnerait donc une CAPI de 825 millions, soit un cours de 10,9 euros, sachant que le cours de bourse de SMCP est de 7,78 euros. Donc pour passer de 7,78 euros à 10,9, ça nous donne grosso modo une hausse de 40%, soit une hausse de 35%, ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas mal, mais c'est vrai que calculer, alors PER de 15, alors ça c'est vraiment un PER comme ça que je pense que c'est à peu près la valeur, puisque sur du prêt-à-porter, on est plutôt sur des PER autour des 11, 13, et là PER de 15 en tenant compte que justement que SMCP, c'est quand même plus que du prêt-à-porter, c'est du prêt-à-porter plus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de la dette, il y a 768 millions de dettes. 768 millions de dettes qu'on va retrouver ici. Là, 768, là on a une trésorerie de 73,3 millions. Donc faire une estimation d'OPA en se basant que sur un RN, ça me paraît un peu léger, surtout que la société quand même a une dette assez importante, donc il comprend pas mal de dettes locatives. Parce qu'au niveau dette financière pure, c'est beaucoup moins. Si je fais le calcul VE sur EBITDA, donc la valeur VE, c'est la valeur entreprise, c'est la capitalisation boursière moins la trésorerie plus les dettes. Donc si je calcule mes valeurs d'entreprise, si je reprends le détail du bilan, là on est sur donc des dettes long terme de 302 plus 262, qu'on retrouve ici. Donc là je cherche la valeur d'entreprise, dette long terme, dette court terme, long terme ici. Donc on est sur du 100, sur du 100 plus 104, 2, donc c'est ici, moins la trésorerie de 73, qu'on retrouve ici, trésorerie équivalent de trésorerie. On prend la CAPI de 592 millions, donc on arrive à une valeur d'entreprise de 1 288 millions. L'EBITDA, il est ici, il est ici, 266 millions. Et donc, si je fais mon calcul donc, de VE sur EBITDA, on est sur un ratio de 4,85. 4,85, on va dire, c'est plutôt modéré comme valorisation. Si je vais sur le site Equidam et si je me base sur les ratios VE EBITDA qui ont été définis, estimés par Aswat Damodaran, professeur de finance spécialisé en finance d'entreprise. C'est l'auteur de plusieurs publications universitaires faisant référence à la valorisation finance d'entreprise, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, pour tout ce qui est appareil? Il nous dit que normalement, on est plutôt sur des multiples d'EBITDA entre 10,5 et 12,5. Alors, franchement,
on va couper l'apport en deux, hein. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut mettre SMCP, peut-être entre les deux. Donc, on va dire, allez, autour des 11, 11,5. Donc, on aurait, normalement, d'après ce site, d'après ces valorisations de Damodaran, on serait normalement sur des valorisations pour SMCP sur un VE EBITDA autour des 11,5, 11,5. Et lorsqu'on regarde mon calcul, on est plutôt sur du 4,85. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, au prix actuel, et en me basant donc sur ces multiples de VE d'EBITDA de Damodaran, eh bien, la société, la cession, même l'OPA, pourrait se faire sur des prix largement supérieurs au cours de 7,8 euros. Attention, hein, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après ces multiples, eh bien, SMCP pourrait valoir 2 fois plus que le cours actuel. Mais attention, ça, ce n'est que de la théorie, hein, puisque après, voilà, ça ne veut rien dire du tout. Peut-être que l'OPA se fera à 9 euros ou à 10 euros. C'est vrai qu'on n'est pas, en ce moment, c'est plutôt la mode des OPA à prix bradé. Mais en tous les cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à 7,8 euros, eh bien, le titre SMCP se paye sur des niveaux de valorisation raisonnables, surtout si on se base donc sur les travaux de Damodaran. Alors c'est vrai que voilà, si la société se faisait racheter sur un tel ratio de 11,5, ça voudrait dire que le cours de SMCP la société pourra, l'OPA pourrait se lancer à un cours autour des 19 voire 20 euros. Mais attention, ce ne sont que des suppositions. Honnêtement, je pense que ça se fera un niveau de cours beaucoup plus bas. Et honnêtement, au vu du parcours de titres depuis au cours de ces dernières années, si on avait une OPA qui était lancée à 12 ou 13 euros, eh bien, je pense que tout le monde serait content. Mais voilà, on peut avoir ça à l'esprit. Après, peut-être qu'il y aura, on peut penser qu'il y a plusieurs acquéreurs et après une bataille s'engage sur SMCP, et là, peut-être qu'on pourrait atteindre un tel niveau de valorisation de VE sur EBITDA. On n'en est encore pas là, hein. Ça se trouve, il y aura même pas, peut-être, il y aura peut-être pas d'acquéreurs, ou alors il y aura peut-être plusieurs acquéreurs. Et là, s'il y avait plusieurs acquéreurs pour ces 37%, eh bien là, ça serait très décevant, en tout cas pour nous qui sommes actionnaires minoritaires. Donc, par rapport à tout ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que cette OPA va se faire. Et puis surtout, ça se trouve, cette OPA va se faire pas avant un an. Peut-être que les négociations vont prendre beaucoup de temps. Peut-être que le cours de bourse va être très décevant. Peut-être que le T2 de SMCP va être très décevant et que le cours de bourse va peut-être aller retourner vers les 7 euros. Rien n'est sûr, hein, on ne peut jamais être sûr de rien en bourse. Mais en tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est que si une OPA s'effectue sur SMCP, eh bien, les niveaux de valorisation actuels sont vraiment très séduisants, surtout pour ceux qui croient à une OPA, puisqu'on peut penser qu'en tant qu'actionnaire, on pourrait recevoir, ça fait beaucoup de pouvoir de possibles, etc. Mais vraiment, on est dans l'hypothétique, hein, rien n'est acquis. Mais on peut penser en tout cas que les niveaux de cours actuels sont très intéressants, surtout pour jouer une OPA. Après, voilà, hein, si l'OPA se fait dans un an, puis que le cours de bourse revient sur les 7 euros, 6 euros, et puis après revient vers les 10 euros, bon, on aura eu notre OPA à 10 ou 12 euros, mais ça sera quand même assez poussif. Et puis, voilà, on se sera fait quelques frayeurs entre-temps. Donc voilà, après, est-ce que au niveau des délais de cette opération, franchement, je n'en ai aucune idée. Si vous regardez donc la vidéo de cette assemblée générale, apparemment, la DG effectue pas mal de présentations auprès d'acquéreurs. Alors après, au niveau des acquéreurs, hein, voilà, il y a Kering. Hein, c'est vrai que Kering revient toujours sur la table. Après Kering, hein, voilà, c'est ce que Kering sera prêt à payer un cours qui va satisfaire le conseil d'administration et qui va satisfaire les actionnaires. Je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, on a quand même cette histoire d'OPA avance. On a eu ce petit lapsus révélateur, je ne sais pas, on le saura plus tard, mais en tous les cas, cette sorte d'OPA avance. Alors c'est lent puisque c'est vrai que même ces 37% de capital, on pensait qu'ils allaient être libérés depuis bien longtemps, ça prend du temps, mais peut-être que voilà, la patience finira par payer d'ici la fin d'année 2023, parce que c'est vrai que cette OPA pourrait très bien être lancée en fin d'année 2023. Au niveau de l'analyse technique, c'est assez facile, hein, c'est assez facile. On voit que là, donc on est
on a une tendance haussière moyen terme, et on voit que à court terme, on a une oblique baissière sous laquelle les cours sont bornés. Donc là, si cette oblique baissière est cassée par le haut, eh bien là, voilà, on devrait avoir un rebond, un nouvel élan haussier du titre. Donc casser cette oblique par le haut et casser les niveaux des 8,13, 8,15. Donc là, ça pourrait relancer le titre. Bon, en tous les cas, dans l'immédiat, on voit que le titre là, sur la séance de mercredi, il y a eu du mal, parce que là, il est ouvert sur gap baissier. Donc on voit qu'il est repassé sous sa MM7. Donc là, on voit qu'à court terme, le franchissement de cette oblique et de ce niveau de résistance, c'est certainement pas pour demain, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe d'ici demain. Mais là, s'il y a une news, mais c'est en news, je pense que le titre aura du mal à revenir d'ici demain, par exemple, voire dans les prochains jours, au contact de cette oblique. Sait-on jamais, c'est pareil à l'analyse technique, l'analyse fondamentale, pareil, c'est quelque chose qui va nous aider à dire que des titres sont peu valorisés, mais voilà, un titre peu valorisé peut aller encore plus bas. Et l'analyse technique, pareil, on peut avoir des signaux d'achat, mais on peut avoir aussi on peut avoir des faux signaux d'achat. Donc on peut avoir un signal d'achat et puis après le titre retomber. Donc rien n'est efficace à 100% malheureusement. Alors je vous parlais d'autres pistes. Alors il y a aussi une société qui s'appelle MJ Digital. Là, je vous invite à aller voir comment ça se passe. Donc MJ Digital, attention, ce n'est pareil, ce n'est pas un conseil d'achat. Donc c'est une OPA pareil qui est attendue depuis des années. Alors voilà, les fondateurs ont cédé des titres un cours beaucoup plus important il y a quelques années. Je vous invite à chercher, vous verrez, je crois que c'était autour des 60 euros. Alors après, voilà, depuis, on attendait une OPA, il n'y a pas eu d'OPA, le titre se reprend. Alors peut-être que ça pourrait être un peu à l'image de Boiron, une OPA qu'on attend depuis pas mal de temps. Et peut-être que là, on pourrait avoir, l'année 2023 pourrait être aussi l'OPA de la part de Konica sur MJ Digital Graphic. Mais là encore, ce n'est pas du tout un conseil d'achat. On peut parler d'une OPA. Et si demain, MJ Digital Graphic émet un profit warning, eh bien là, OPA ou pas, eh bien le titre retombera. Donc voilà, ce n'est pas un conseil d'achat. Voilà, je vous invite aussi à aller voir ce titre, à chercher, à faire vos recherches. Et comme on dit dans la crypto, Dior, do your own research. Plein d'autres idées, il y a plein de titres. Là, c'est vraiment une idée. Bon, SMCP, donc j'ai des titres. Là aussi, MJ Digital Graphic, j'ai des titres. Alors pareil, je vous dis, rien n'est acquis, rien n'est fait. Et aussi, je vous invite à aller voir le secteur des SS2I, des ESN, toutes ces sociétés d'informatique. Il faut savoir que dans les années 2000, 2004, 2005, il y avait à peu près une quarantaine de SS2I qui cotaient en bourse. Alors, c'était excellent puisqu'on pouvait faire des comparaisons de valorisation entre elles et c'était vraiment au niveau CAPEX, etc. C'était d'un point de vue fondamental, c'était très simple. C'était vraiment très simple, très peu d'investissement. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire sur ce secteur. Et puis, depuis pas mal d'années, toutes les valeurs de ce secteur sont fait racheter une à une. Là, récemment, on a encore pu voir donc Kerus, j'en ai parlé. Il y a eu Humanis, SQLI, Group Open. Et puis après, pour les plus anciens, il y avait Teamlog, Silis, Osiatis, ITS Group, Transiciel, Logica, Steria, AK Technologies, Altran, GFI, Alti. Enfin, vraiment, il y avait un paquet de SS2I. Donc, elles ont quasiment toutes disparu. Donc, récemment, on a eu Kerus qui était un peu, on va dire, la société qui était peu valorisée en termes de VE sur chiffre d'affaires, mais parce qu'elle avait une faible rentabilité. Donc, maintenant, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ce secteur puisque tous les acteurs se sont fait racheter. Et donc, je vous invite à aller chercher toutes les petites SS2I qui sont encore là, qui sont encore indépendantes et qui seront susceptibles de se faire racheter dans les prochaines années. Il doit y en avoir à peu près 10. Voilà. Donc après, voilà, je vous recommande de vous focaliser sur les valeurs de qualité. Alors pour le coup, il y a beaucoup de SS2I qui ont augmenté fortement leur rentabilité. Je vous invite à aller voir ce secteur qu'il y a vraiment maintenant il y a très peu de petits acteurs qui sont restés indépendants et qui finiront par se faire racheter. Et là, Kerus s'est fait racheter. On peut penser que d'autres acteurs finiront par se faire racheter. En plus, Kerus, c'était pas au niveau rentabilité, c'était pas le mieux. Il y a même des rentabilités qui sont beaucoup plus fortes chez des SS2I qui performent depuis de nombreuses années. Donc, je vous invite à aller voir ce secteur. Il y a vraiment des sociétés
intéressant. Donc voilà, j'en ai fini avec mes quelques pistes hein, pour les OPA. Donc on a pas mal d'OPA, beaucoup de valeurs au tapis. Je pense que les OPA, ça va continuer. Alors après, ce qui est dommage, c'est qu'il va plus rester grand-chose hein, sur Euronext. Après, voilà, je vous ai parlé de SMCP, ce n'est pas un conseil d'achat, donc moi j'ai des titres, hein, c'est une de mes plus grosses positions. C'est pas parce que c'est une de mes plus grosses positions que je vais forcément faire une plus-value dessus. J'ai aussi, donc je vous ai parlé de MGI Digital Graphics, c'est pareil, hein, voilà, j'ai des titres dessus. Et puis j'ai quelques titres hein, donc sur sur des valeurs du secteur des SS2I. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.